Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Decalfe Guillaume. Je suis directeur de l'association Trésor et aussi conservateur de la réserve naturelle régionale Trésor. Donc, on est une association qui est gestionnaire de la réserve. Donc, on existe depuis la création de la réserve. Et donc, nous avons des liens avec la Fondation Trésor, qui était aussi à l'origine de la réserve. Et donc, plus particulièrement également avec l'Université d'Utrecht, donc qui est située en Hollande et qu'on accueille justement cette année 14 étudiants qui vont venir travailler sur la biodiversité guyanaise. Et donc on contribue à l'accueil et puis aux travaux qu'ils vont mener pendant leur séjour. Je crois que les étudiants constituent 4 groupes de travail. Quelles sont les thématiques sur lesquelles précisément ils vont pouvoir travailler? Alors ils vont travailler sur tout d'abord une étude d'une espèce de grenouille que nous on utilise pour essayer d'évaluer la biodiversité de manière globale sur la forêt. Et donc ils vont faire d'abord un premier travail là-dessus, un deuxième travail qui va consister plus sur l'étude de la grande faune à partir de pièges photographiques et d'enregistreurs pour utiliser la bioacoustique. Et les derniers travaux vont consister plus sur le stockage du carbone et la diversité forestière sur plusieurs sites. C'est la première fois que des étudiants néerlandais viennent en Guyane pour travailler sur notre biodiversité. Alors non, justement, comme je disais, c'est des liens qui sont assez anciens avec l'université. Et donc là, les derniers en date, c'était en 2018. Ils n'ont pas pu revenir depuis. Mais en fait, on essaye d'organiser ces échanges, on va dire, tous les 2 ans en moyenne, qu'on essaye d'organiser pour qu'ils puissent venir et travailler sur différentes thématiques en lien avec la gestion des espaces naturels guyanais. Est-ce qu'il va y avoir une restitution à l'issue de cette mission? Alors là, les étudiants, ils ont travaillé sur leur sujet avant leur venue. Ensuite, ils font les études de terrain qui leur permettront de collecter un certain nombre de données. Et à l'issue de ces travaux, alors d'habitude, effectivement, on essaie de faire une petite restitution directement ici à la CTG. Malheureusement, là, avec le temps imparti et la disponibilité, on n'a pas pu le réaliser. Mais du coup, il y aura des rapports qui seront produits et qui seront communiqués directement à l'issue des travaux. Concrètement, quels sont les bénéfices pour la Guyane d'une telle mission? Déjà, il y a les échanges entre universités, je pense, qui est quand même une bonne chose parce que nous avons l'Université d'Utrecht qui travaille sur des sujets de recherche qui rejoint un peu les sujets de recherche de l'Université de Guyane. Donc il y a un certain nombre d'échanges entre les chercheurs et entre les étudiants. Après, il y a aussi pour la connaissance aussi de la biodiversité guyanaise. Nous avons des travaux en local et ça nous permet d'avoir des étudiants qui viennent travailler sur nos sujets. Et après, ça peut même ouvrir à d'autres perspectives de manière plus globale sur le bassin amazonien avec les travaux soit scientifiques, de valorisation également de la connaissance qui peut aussi permettre de valoriser la Guyane beaucoup plus largement que localement. Parlez-nous un petit peu de cette réserve. Elle s'étend sur quelle superficie? Alors la réserve Trésor, elle est située sur la montagne de Caux et donc elle fait une superficie d'à peu près 2400 hectares. Voilà, donc au niveau de la taille. Après, on a forcément sur la montagne de Caux, on est sur une région, l'une des régions les plus arrosées de Guyane, donc qui permet de conférer à la réserve tout un tas d'habitats un peu différents, donc avec des enjeux différents, beaucoup de forêts, mais aussi des criques, et puis des savanes qui sont incluses sur le côté bas de la réserve. Voilà, au niveau de la diversité des habitats, au niveau des espèces, je ne vais peut-être pas m'étaler, mais on a beaucoup d'espèces du coup présentes dans la réserve. Et voilà, donc nous sommes la seule réserve naturelle régionale, donc, dont on dépend de la collectivité territoriale directement. Et là, nous sommes dans la mise en œuvre d'un plan de gestion qui correspond à une feuille de route pour la gestion du site, avec 3 missions principales. La protection, parce que c'est un outil de protection avant tout. Il y a également la connaissance sur la biodiversité de manière globale. Et enfin, tout ce qui est la valorisation, l'éducation à l'environnement, qui est une grosse partie de notre travail quand même, et la sensibilisation. Voilà sur nos missions. Cette réserve se visite? Bien sûr, elle se visite. Donc il y a 2 sentiers qui sont ouverts toute l'année aux visiteurs. Donc 2 sentiers qui permettent de parcourir une petite partie de la réserve. Et sinon, nous menons des actions justement de sensibilisation qui permet aussi de faire des visites guidées accompagnées avec du personnel de la réserve pour différents sujets, soit sur des thématiques particulières liées je sais pas, à la gestion forestière, liées à la biodiversité forestière, ou alors sur un groupe thématique particulier. Et quelles sont les espèces en grande quantité qu'on y trouve?
Surtout les arbres, du coup. Parce qu'on est quand même dans une réserve forestière, donc c'est beaucoup d'arbres. Après, si en termes de quantité, j'ai envie de dire, on a pas mal d'espèces présentes sur la réserve, donc il y en a pas. On est encore dans l'acquisition de connaissances dans certains groupes. Si je prends par exemple chez les insectes, on n'a pas encore tout vu, tout ce qu'il y a dedans. Donc du coup, chaque année, on mène des inventaires qui nous permettent de compléter nos listes. Donc on a des amphibiens, on a de la grande faune, on a des oiseaux, on a tout un tas d'espèces. Donc je ne veux pas dire qu'on voit plus d'espèces que d'autres. Après, ça dépend aussi des saisons, ça dépend d'où est-ce qu'on va. Mais globalement, on a une très riche biodiversité sur la réserve.